Donc aujourd'hui, on est avec Yannick Guillochin, qui est responsable des U13, du groupe U13, Oui, avec Cédric, oui. avec Cédric, et tu t'occupes plus particulièrement des Des U13 U13A. A. Donc alors Yannick, c'est qui, c'est quoi, t'es depuis combien de temps à Verson? Alors, ça fait. Avec Baptiste? Avec Baptiste, ça doit faire 6 ans et demi que je suis à Verson. Donc, ça fait 6 ans que je suis à un groupe qui est actuellement en U13, hein, donc que je connais bien, on va dire. Donc, je les ai suivis depuis les débutants jusqu'à aujourd'hui U13, qui constitue un noyau, je dirais, sur les 13-14 joueurs potentiels. Il y en a 9 qui jouent ensemble depuis l'âge de 6 ans. Mhm. Là, tu tournes avec un groupe U13 de combien de joueurs à peu près là? Enfin, vous tournez avec un groupe. On a une trentaine d'enfants d'inscrits et l'entraînement tourne à entre 25 et 27 régulièrement. D'accord. Vous tournez sur trois équipes? Non, on est passé à 2 équipes. Deux équipes? On a commencé le championnat à 3 équipes et on s'est rendu vite compte que pour faire la troisième c'était très compliqué. D'accord. Parce que les joueurs étaient soit absents, soit pas à l'entraînement. C'était difficile de partir et on faisait plus de forfaits que de partir. Donc on a pris la décision de repasser à 2. D'accord, ok. Au niveau des enfants, tu dis que ça fait assez longtemps qu'ils sont ensemble, que tu les suis. Oui. Il y en a certains, donc ça fait 5-6 ans qu'ils jouent ensemble. Tu peux nous faire un bilan, parce que là j'ai vu que surtout l'année dernière et cette année dernière démarre pas trop mal. Oui. Hein, on va pas s'orgueillir de trop, mais bon, j'ai vu des bons résultats l'année dernière au challenge départemental et à Pinjon, où on est régulièrement, enfin à partir de cette année où il va plus y avoir les U13 malheureusement, mais on était un club régional qui était pas trop mal classé Oui. pour notre niveau, et oui, la grosse satisfaction, le challenge départemental. Voilà. Quoi. Puis c'est un groupe où tous les ans ils arrivent à obtenir des résultats, que ce soit en tournoi ou autre, challenge comme ça. Au final, ils arrivent toujours à être bien placés dans leur compétition. Même si nous, on leur en demande toujours un peu plus, mais quand on fait le bilan à chaque fois en fin de saison, ben, on se dit que finalement, ils n'ont pas été si mal, hein. Même si nous, on en demande toujours plus en tant que dirigeant et entraîneur. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui a réussi à gagner en débutant plusieurs tournois, notamment le tournoi de la Mosse, et devant des équipes comme Malherbe, Mondeville. Ce groupe-là, après, en U11, a fait une grosse performance à Pinjon, avec une qualification au tout début à l'arrache, où je me souviens qu'on se qualifie vraiment à la dernière seconde du tournoi de Pinjon en qualif. Et le jour de qualif, c'est une équipe qui a été jusqu'à la 7ème place, qui le premier jour de Pinjon a fini première devant des équipes comme Valenciennes, comme Malherbe 2, qui a fini première, qui s'est retrouvée donc basculée avec le Paris Saint-Germain, Rennes, de souvenir. Ça fait quand même plaisir à des gamins, parce que de retrouver en face des grands clubs comme ça, Oui, avec le oui. maillot. Disons que je pense qu'au départ, on réalise pas, même les enfants n'ont pas réalisé sur le coup, parce que le fait d'être battu par le Paris Saint-Germain pour 2-0, qui est le vainqueur du tournoi et qui a mis des claques à tout le monde, et ben moi j'ai retrouvé des enfants en pleurs en se disant qu'ils avaient perdu contre le Paris Saint-Germain. Ce qui est assez surprenant, à les époques ils étaient au niveau du Paris Saint-Germain. Ils ont quand même perdu contre le Paris Saint-Germain. Oui, vainqueur du tournoi. Que ce soit Lyon ou un autre, c'est quand même un grand club. Quoi. C'est pas un club régional. Je pense que ce jour-là, je ne veux pas dire qu'on était imbattable parce qu'on l'a été, mais on était sur une autre planète aussi. On était vraiment... il y avait un sérieux, une discipline, une envie que je n'avais jamais vu dans le groupe. C'était impressionnant ce jour-là. Ouais. Et on s'est pris au jeu parce qu'on y a été sans aucune pression. Et le premier match, le fait d'accrocher Auxerre, eh ben, on s'est pris au jeu et ça nous a poussé loin dans la compétition. Je pense que le deuxième jour, physiquement, on a pêché. Bon, on a rencontré des clubs plus forts que nous, et pour eux, c'est un souvenir inoubliable, hein, c'est sûr. Donc, même au niveau départemental, à Lisieux, moi j'ai quand même vu qu'il y avait un... Ben oui, parce qu'on s'est pris aussi au jeu du challenge. Et ben petit à petit, on a gagné nos matchs, et puis après à Lisieux, c'est pareil, on s'est pris dans le jeu, on a très bien démarré la compétition, et puis le fait de très bien démarrer, les enfants à chaque fois se sont mis à vouloir être sérieux, aller au bout, et puis ce qui fait qu'ils vont jusqu'à la 2ème place derrière Malherbe qui était reversé de l'autre challenge national.
pour juste être derrière eux en deuxième position et devant beaucoup de grands clubs de la région. Donc c'est pareil, pour nous c'était une grande victoire parce qu'au début de ce challenge on est quand même 86 équipes. Tout à fait. Donc pour eux c'est... Là de bonnes choses, on va parler un petit peu de l'avenir. Il y en a pas mal qui vont passer en U15, donc changement catégorique, il y a toujours de l'appréhension, on double la surface du terrain, on met deux joueurs de plus, voilà, c'est pas la même chose, donc j'ai vu encore une personne la semaine dernière qui est allée vous voir à temps. Bon, qui a trouvé du beau jeu, quoi. Oui. On n'a pas tellement de crainte, quoi. Moi, voilà, j'ai pas. Bon, il y aura toujours de l'appréhension, ce qui est normal chez eux, mais je pense leur point fort, c'est qu'il y a un collectif. Individuellement, on n'a pas des joueurs qui cassent les baraques, même si on a des bons joueurs. Mais comme il y a un collectif qui se connaît, je pense que même le passage sur le grand terrain va faire qu'il y aura une solidarité et un collectif qui devrait payer, à mon avis, à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est un noyau de joueurs. C'est un groupe de copains qui est là et bon, qui joue ensemble et que je pense que le collectif va faire que l'appréhension va passer derrière à ce niveau-là. Je pense que l'adaptation va bien se faire. Peut-être plus l'appréhension de quitter un peu Yannick, de se retrouver avec d'autres personnes. Oui, mais bon, peut-être aussi que ça va leur faire du bien, hein, parce qu'à un moment donné, je pense aussi que quand tu as un groupe que tu suis depuis longtemps, il faut aussi passer à une autre étape pour eux. Comme pour moi, je pense, hein, pour eux, parce que je pense que j'aurais eu pas mal de bonnes choses avec eux, et que je pense qu'il ne faut pas laisser arriver non plus l'usure. L'usure arriver dans un groupe. Donc, mais bon, je continuerai de les suivre et de les encourager, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais non, je pense oui, t'es dessus, Pascal. L'entraîneur des U15. Ok. Donc pour l'année prochaine, tu vas toujours essayer de suivre ton fils. Tu penses rester avec le U13? C'est une réflexion que je dois avoir moi et le club. Toi et notamment le club. Pascal. Et notamment Pascal. Non, moi je pense qu'actuellement le groupe des U15, s'il doit rester comme ça, ben, il est très bien, mais je continuerai moi à les encourager, puis pourquoi pas nous aussi continuer peut-être avec les U13 ou des U11, je ne sais pas encore. Je reviens dessus vite fait parce qu'il y a beaucoup de parents. Il y a certains parents, comme Eric qui est actuellement en U15, mais il fera avec 2 ans de décalage par rapport à toi, me dit toujours, m'avait fait la réflexion, ouais, c'est bien de casser le fait d'être avec son fils, de suivre son fils, de le laisser partir un petit peu. Tout à fait. Je pense moi aussi, j'en suis assez conscient à ce niveau-là, à un moment donné, même pour les autres enfants, mon fils particulièrement, mais c'est vrai que les autres enfants, à un moment donné, je pense qu'ils doivent passer à un autre coach, un autre discours, pour éviter aussi un peu l'usure de leur côté, comme de mon côté. Hein. Je pense qu'on doit passer sur un autre discours, une autre envie, une autre dynamique, et ça peut être un bien aussi. Hein. Et moi, je les ai connus tout petits. C'est bien aussi quand ils sont grands de connaître d'autres éducateurs parce qu'ils auront une autre discipline. Parce que même si ils nous respectent, mais à un moment donné, il y a aussi un peu le rapport copain qui se fait. Et de passer à un autre éducateur, pour moi, doit être une bonne chose. Les ambitions pour la fin de la saison? Faire un bon championnat en deuxième partie, là qu'on est en niveau 1. Et puis faire une belle prestation à Verson, on va dire, au tournoi. Ça serait une bonne chose. Et puis aller jusqu'à la finale départementale, d'où aujourd'hui un gros match à faire. Si on gagne aujourd'hui contre Douves, on aura un pied, on va dire. Ok. Merci Yannick. Je t'en prie. Salut. Merci.